En 2005, le journal Le Monde révèle que l'entreprise Toxicorp a contaminé les nappes phréatiques d'une région depuis 20 ans. Les tests montrent des taux de plomb 50 fois supérieurs aux normes. Cette enquête, fruit de 18 mois de travail, sera le début d'un long combat pour la justice environnementale. Dès la publication, 5000 manifestants envahissent les rues de la ville concernée. Des maires brandissent des bouteilles d'eau colorées en rouge, symbole de la contamination. Les réseaux sociaux s'enflamment avec le hashtag Justice pour notre eau, partagé 120 000 fois en 48 heures. Le PDG de Toxicorp, lors d'une conférence de presse climatisée, présente des graphiques complexes suggérant une absence de risque significatif. Des experts indépendants dénonceront plus tard ces données comme tronquées. Pendant ce temps, 3 journalistes reçoivent des menaces anonymes. Grâce à un lanceur d'alerte, les journalistes obtiennent des documents internes datant de 1988 où Toxicorp évalue le coût des décès anticipés versus le prix d'une dépollution. Ces 200 pages, annotées confidentielles, prouvent la connaissance préalable des risques. Sous pression, le gouvernement annonce une commission d'enquête parlementaire. Mais son budget représente 1/10 de celui alloué au lobby industriel la même année. Seulement 2 des 12 recommandations seront transformées en loi et sous des formes édulcorées. Après 3 mois, 73% des médias cessent de couvrir l'affaire régulièrement. Un rédacteur en chef explique anonymement « Les audiences chutent, les publicitaires pressionnent ». Pourtant, les taux de cancer local augmentent de 18% cette année-là. Un collectif de 200 familles poursuit Toxicorp en justice. Il documente 87 cas de maladies rares chez les enfants. Une enseignante crée un jardin témoin où les légumes difformes servent de preuve vivante. Ces actions obtiennent peu de couverture nationale. Toxicorp lance une campagne éco-responsable avec 1% de ses bénéfices, tout en continuant les mêmes pratiques ailleurs. Leur usine polluante reçoit un prix du développement durable. Après avoir planté 50 arbres, les activistes dénoncent cette écologie de façade. 10 ans après, les sols contiennent encore 1200 fois plus de plomb que la norme. Toxicorp a payé 3 millions d'amende, 0,2% de son chiffre d'affaires annuel. 46 victimes sont décédées sans compensation. Pourtant, 60% des jeunes ignorent l'histoire complète. En 2023, de jeunes journalistes découvrent que Toxicorp reproduit les mêmes schémas en Afrique. Leurs articles obtiennent 1/10 de l'attention initiale. Pendant ce temps, les actionnaires votent une augmentation des dividendes. La presse révèle, mais le système semble inchangé.